Salut, j'espère que tu as la forme. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment sélectionner les gens que l'on rencontre avec 5 étapes très simples, 5 étapes que tu vas pouvoir appliquer très facilement, très régulièrement. Parce que si tu fais de nombreuses rencontres et que tu n'as plus trop de lucidité sur l'issue de la relation que tu as faite, ou si tu veux construire un nouveau cercle social mais que tu ne sais pas vraiment comment faire, eh bien, ces astuces vont être précieuses pour économiser du temps et que tu sois véritablement impactant très facilement. Avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à télécharger, si tu es sur Facebook Live, directement mon podcast pour changer tes habitudes, changer ta vie avec 3 questions puissantes. Et si tu es sur YouTube, je t'invite à découvrir dans la description qui je suis et surtout découvrir ton profil de personnalité selon l'outil MBTI, un outil puissant qui pour moi est extraordinaire. Et voilà, c'est entièrement gratuit. Je t'invite juste à découvrir les liens qui sont autour de cette vidéo. Si tu es sur Facebook, tu sais ce qu'il reste à faire, ou si tu es sur YouTube, n'hésite absolument pas. Je salue Val Petiot pour son arrivée sur cette vidéo. Je salue toutes les personnes qui regardent. N'hésitez pas à partager cette vidéo dès maintenant parce que vous êtes en live et que ça puisse amener vos amis ou des personnes qui seraient intéressées par cette vidéo à venir nous rejoindre. Alors voilà, c'est toujours un truc qui est un peu pénible quand on commence à discuter de sélection. Et je pense que beaucoup de personnes étaient un peu choquées par le titre de cette vidéo. Sélectionner les gens, ça veut dire faire un choix. Et c'est pas évident, c'est pas facile, mais à un moment donné, je trouve que c'est important pour soi et c'est important pour l'autre personne avec qui on va débuter une relation, et bien d'avoir fait une réflexion, d'avoir eu un moment de réflexion pour se lancer dans une nouvelle relation. Que ce soit une relation qui soit amicale, que ce soit une relation qui soit amoureuse, il faut à un moment donné se poser la question de se dire jusqu'où je vais aller avec cette personne et est-ce que cette personne me fait vraiment vibrer, est-ce que je ressens des vibrations de l'autre personne à mon égard, et c'est important de le faire. Quand tu désires créer un nouveau cercle social, tu vas te rendre compte que tu vas faire beaucoup de rencontres et parfois tu vas être un peu perdu parce que tu vas avoir un manque de lucidité, un manque de recul par rapport à l'ensemble des rencontres que tu fais et de savoir comment utiliser vraiment ton temps. Parce que ton problème aujourd'hui peut-être c'est d'avoir moins d'amis et là tu vas rentrer dans une dynamique où tu vas faire beaucoup d'amis et après tu vas avoir un problème avec le fait d'avoir trop d'amis et du coup trop de possibilités de sortie, trop de possibilités en fait de faire de choses et tu peux très vite t'égarer à te retrouver dans une problématique qui peut être complètement pénible. Donc moi ce que je t'invite à faire très facilement, c'est d'appliquer 5 étapes que j'ai vraiment appliquées et qui m'ont permis de pouvoir, on va dire, être beaucoup plus clair, beaucoup plus focus, beaucoup plus honnête avec les gens avec qui je passais du temps. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se mentir, quand on veut construire un cercle social, quand on veut fournir aux autres des choses extraordinaires, quand on veut que les autres puissent aussi nous fournir des apprentissages, des connaissances extraordinaires, eh bien il faut à un moment donné qu'il y ait une sélection un peu naturelle, mais qui soit orientée naturellement par le feeling, par ce qu'on découvre. Et c'est ce qu'on va voir dans la première étape, première astuce, qui est de collecter les numéros de téléphone. Tu vas connecter dans tes rencontres avec tes nouvelles personnes que tu as rencontrées beaucoup de numéros de téléphone. Comme je te l'ai peut-être déjà dit, tu as peut-être déjà entendu dans une vidéo précédente, ce qui est hyper intéressant, c'est de organiser les numéros de téléphone que tu vas avoir, les nouveaux numéros de téléphone, de les organiser sous forme de numéros. C'est-à-dire que si je sors ce soir et que je commence un défi, par exemple, de construire un nouveau cercle social sur les 3 prochains mois, ça veut dire que tous les jours, ou en tout cas régulièrement, il faut que je fasse de nouvelles rencontres. Il faut que régulièrement je prenne des nouveaux numéros de téléphone et que je fasse de nouveaux moments avec d'autres personnes. Ça veut dire que quand je vais sortir, la première personne, si je commence ce soir, la première personne que je vais rencontrer, je vais lui mettre le numéro 1. Le numéro 1, le prénom. Et ça va être ainsi de suite comme ça. Et donc je vais avoir au bout d'un moment un certain nombre de numéros parce que je vais être dans cette dynamique de progression, cette dynamique à vouloir construire un réseau d'amis très puissant dans lequel je vais être acteur, dans lequel je vais être un décideur très fort parce que j'ai décidé de modifier ma vie puissamment, de sortir de ma routine et donc du coup pour moi c'est important de pouvoir faire entrer de nouvelles personnes dans ma routine qui soient de grande valeur et qui en tout cas sont choisies de ma part. C'est un peu égoïste mais c'est la vérité pour pouvoir vraiment dynamiser. Comme tu le sais, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, donc autant finalement se faire ce cadeau de s'entourer de 5 personnes qui soient vraiment très bien. Donc collecter les numéros de téléphone, c'est un premier point. Et ensuite, dans ce premier point, ce que je te propose de faire, c'est pour la sélection, c'est chaque mois
parce que semaine ou jour c'est un peu trop court. Chaque mois, tu vas faire un bilan de l'ensemble des numéros de téléphone que tu as. Par exemple, si tu avais fait la première rencontre, c'était un Mathias par exemple, ça fait un Mathias, parce que tu avais rencontré Mathias, parce que c'est un gars qui paraissait vraiment hyper cool dans la rue, du coup tu as discuté avec lui, vous êtes sortis, vous avez discuté, rencontré de nouvelles personnes, etc. Bref, tu as passé un bon moment avec lui, tu vas évaluer par rapport à ton intuition si cette personne, tu vas continuer à la fréquenter le mois suivant ou si tu vas stopper et laisser en fait la relation en désuétude, c'est-à-dire laisser la relation finalement avec une issue qui n'est pas de ton ressort. C'est pas toi qui vas décider de revoir ou pas la personne. Tu vas attendre que l'autre soit te propose des choses qui vont peut-être t'intriguer, peut-être te stimuler, peut-être te faire changer d'avis, ou soit finalement l'autre personne va aussi se délester de cette relation qui était naissante. Donc ça c'est le premier point. Donc chaque mois, réorganiser et les contacts. Par exemple, si Mathias, tu estimes que tu veux en fait modifier ton rapport avec lui que tu avais eu pendant le mois précédent, et bien tu vas uniquement mettre un Z devant le nom. Donc ça va faire Z1-Mathias. Alors petite anecdote, si certains répertoires de téléphone considèrent les numéros, par exemple 1, 2, 3, 4, 5 qui sont avant les prénoms comme des chiffres qui arrivent après les lettres. Donc ça veut dire que si tu mets 1 Mathias, il peut être en bas de ton répertoire. Donc vérifie bien avec ton téléphone comment ça fonctionne. Si c'est le cas, moi ça m'est arrivé sur un téléphone, et ben tu mets A1-Mathias par exemple. Et du coup quand tu vas faire ta réévaluation le mois suivant, tu vas juste transformer le A en Z. Et donc tu auras Z1, Mathias, etc. C'est hyper intéressant parce que du coup avec ce mode de codification, tu vas pouvoir très facilement sélectionner les personnes. Et pour moi, c'était vraiment aussi avec les filles un axe de visualisation mensuelle qui me permettait de bien identifier où j'en étais et là où je perdais du temps, où là j'avais envie de m'investir et là j'ai envie de kiffer et profiter un maximum. Deuxième astuce, c'est d'organiser des cycles de rémunération. Donc tu vois, c'est l'astuce que je t'ai partagée avec toi. C'est la deuxième astuce que je voulais partager avec toi. Troisième astuce, c'était écouter son instinct, écouter son intuition. Comme je te l'ai dit, on sait quand une relation ne va pas fonctionner et on ne sait pas quand elle va fonctionner. Donc, tu sais quand tu rencontres une nouvelle fille, quand tu rencontres un nouveau garçon, tu sais quand la relation ne va pas fonctionner parce qu'à un moment donné, tu as une phrase inconsciente qui s'exprime en toi et qui te dit ça ne va pas matcher, donc il vaut mieux que du coup je lâche l'affaire ou en tout cas que je me prépare ou que j'oriente ta relation dans une autre dimension. Et on ne sait pas quand ça va marcher. Ça veut dire qu'aussi, quand tu ne sais pas, eh ben parfois il vaut mieux finalement continuer à mettre peut-être des petites pièces ou alors arrêter de mettre des pièces dans le jeu et laisser voir comment les choses se passent. Mais c'est important d'écouter son intuition et donc chaque personne que tu vas avoir dans ton répertoire, de réfléchir. Cette personne-là, est-ce qu'aujourd'hui je vais continuer à mettre des pièces, je vais continuer à proposer des moments, je vais continuer à consacrer du temps à ces personnes parce que ça, je sens que j'ai envie de passer du temps avec ces personnes et parce que ça va me stimuler, ou est-ce qu'à l'inverse, je ne me sens pas attiré pour continuer. Il faut être honnête avec soi-même, ça permet d'être beaucoup plus dans l'instant présent avec les moments qu'on va choisir et d'être beaucoup plus motivé, beaucoup plus dynamisant et donc finalement c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même qui est vraiment assez sympathique. Quatrième astuce, c'est ne pas verbaliser les fins que l'on a définies. C'est un point important pour moi parce que je vois souvent les personnes qui vont définir que les choses vont se terminer. C'est-à-dire ils ont un très bon copain, ils vont lui dire écoute c'est fini entre nous. Vous étiez juste amis quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc les gens aimeraient effectivement qu'on leur dise clairement les choses. Ils vont certainement te reprocher à un moment donné de couper les ponts, d'arrêter d'échanger, d'arrêter de stimuler, d'arrêter de poser des questions, d'arrêter d'envoyer des messages, etc. Mais finalement, la vie, elle est comme ça. Quand tu remarques qu'il y a plein de gens qui t'ont abandonné. On a tous été au moins une fois abandonnés par quelqu'un qui avait décidé finalement de changer de vie, qui avait décidé de changer de cercle social et qui du coup nous a sorti de son répertoire ou carrément nous a plus du tout répondu au message ou qui n'a plus voulu sortir avec nous parce qu'il avait des raisons personnelles. Et donc du coup, on peut se permettre de faire la même chose de façon un peu plus choisie. Et donc, une fois que tu fais ton tri dans ton répertoire, tout ce qui est en Z, tu n'as pas besoin de l'écrire à personnes qui sont en Z. S'ils t'appellent, ben à la limite, peut-être que ça peut faire modifier ton intuition. Tu pourras les reconsidérer le mois d'après ou les jours qui suivent. Mais si personne ne t'appelle dans les Z, en général, crois-moi mon expérience, quand ton intuition t'a fait mettre quelqu'un en Z dans ton répertoire, c'est qu'en général, ces personnes-là, tu ne l'entendras plus parler du tout parce que c'est un feeling qui était réciproque. La majorité du temps, j'ai vu que ce feeling était réciproque, mis à part quand tu es en relation de séduction. Je glisse cette petite idée pour toi, c'est un petit truc qui me vient à l'esprit. Ce
qui va se passer quand tu es en relation vraiment avec une fille ou un garçon et qu'il y a vraiment de la séduction. J'ai pu remarquer, j'en ai discuté avec d'autres personnes, que c'était à peu près similaire, c'est que les personnes que tu vas mettre en Z, par exemple, si c'est une fille que tu vas mettre en Z parce qu'à un moment donné tu vas définir que la relation doit s'arrêter, que tu la considères comme morte, ou en tout cas dans laquelle tu ne veux plus investir de temps, et bien la fille va peut-être s'arrêter parce qu'elle va se dire moi aussi j'ai plus très envie, mais à un moment donné, comme elle va se rendre compte qu'elle n'a pas grand monde dans son environnement, et c'est souvent ça peut arriver le cas pour les mecs aussi, c'est complètement possible, et bien du coup elle va refaire une fixette sur toi. C'est-à-dire 2-3 mois plus tard, tu reçois un petit texto. Salut, ça va, ou je vais prendre des nouvelles, ou machin, avec des 3 petits points, etc. Vous savez, c'est 3 petits points qui veut dire je pense à toi, mais je ne vais pas te le dire. Et du coup, en fait, cette attitude est aussi assez intéressante à voir dans les Z. Par contre, on rentre dans une dimension de déséquilibre relationnel entre une personne qui est vraiment en envie de voir et l'autre personne qui était vraiment dans une fin de relation. Donc, à voir comment on veut considérer tout ça. Mais voilà un petit peu la petite dynamique que je vais te parler. Et après, je voulais dire, 5e astuce et dernière astuce, je voulais dire, ok, ne verbalise pas les fins de tes relations que tu vas définir, mais verbalise les fins que tu vas donner à tes relations amoureuses. Le but, c'est pas passer pour un salaud avec les filles ou les garçons avec qui tu vas sortir. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est avec les personnes avec qui il ne s'est rien passé, que tu n'as pas échangé de baisers, tu n'as pas couché avec les personnes, etc. Je t'invite à ces personnes-là, tu n'es pas obligé de leur dire, tu n'as pas à leur justifier, tu n'as pas de contrat moral avec eux. Par contre, une personne avec qui tu as couché, une personne avec qui tu as eu des échanges physiques, etc. Tu te dois à un moment donné de prendre le taureau par les cornes et de assumer tes responsabilités et ta propre volonté. Si tu as défini que la personne avec qui tu sors, avec qui tu as passé 2, 3, 4 nuits, une nuit, et que tu sais au fond de toi que ça ne va pas fonctionner, parce que tu as déjà la phrase au fond de toi, eh bien fais-toi ce cadeau, fais ce cadeau à cette personne de tout de suite ne pas la faire rêver. Parce que très souvent, c'est asynchrone. Plus tu vas prendre du recul sur la relation, plus l'autre personne au contraire va se mettre dans la relation. Et donc du coup, tu vas encore plus briser. Et chaque jour que tu vas rester de plus, va être une raison de plus qui peut lui faire mal à la personne en face. Et toi, tu seras une raison de plus pour quitter tout ça. Mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, proposer un bon vieux café, rien de trop engageant, et dire que voilà, il n'existe pas une réelle connexion entre vous deux et qu'il est temps de reprendre leur chemin comme si rien ne s'était passé et que ça nous ira très bien. C'est la vie. La vie est faite de chemins qui se croisent, des chemins qui se décroisent. Je ne vais pas finir cette vidéo sur un ton hyper triste, mais le constat est très clair, c'est qu'à un moment donné, il faut écouter son cœur et ne pas chaque jour donner encore une raison de plus pour rester et un jour avoir beaucoup de difficultés à partir parce qu'on aura beaucoup trop accumulé de poids sur les épaules. C'est comme si on avait des bouteilles entre les mains et que chaque jour si on restait, elle remplissait d'une goutte par la pluie. À un moment donné, les bouteilles seront tellement lourdes que ça sera difficile de pouvoir s'en débarrasser facilement ou aisément. Et c'est ça que je t'invite à faire, c'est dès lors que tu sens une relation, dès lors que tu as la phrase au fond de toi, tu sais que ça ne marche pas. 5e astuce, prends le taureau par les cornes parce qu'il ne faut pas blesser l'autre et fatiguer l'autre à perdre son temps parce que vraiment, il est en train de s'impliquer dans quelque chose qui ne fonctionnera pas. Donc en conclusion, j'aimerais partager avec toi que le titre de cette vidéo est provocateur. C'était le but de ce titre pour que tu puisses venir sur cette vidéo. En revanche, ce qui est intéressant de mémoriser, c'est que quand on veut construire un cercle social, on va être face à des choix parce qu'on va être dans une volonté de rentrer dans de l'abondance relationnelle, rentrer dans des relations nouvelles avec des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de fréquenter, pas l'habitude de discuter, et que du coup, il y a des personnes qui vont croiser notre chemin, mais vraiment juste l'instant d'un café, et des personnes qui vont croiser notre chemin, on n'imagine pas que ça va se passer comme ça, et puis 2, 3 ans, 10 ans après, on sera peut-être le parrain de cette personne-là. Du coup, voilà, il faut apprendre à doser ces moments-là et apprendre à finalement accepter que la vie passe comme ça et que du coup, il y a plein de gens qui vont venir et repartir. Je passe un bonjour à Nathalie Girard, un bonjour à Frédéric Muller, un bonjour à Ibrahima, un bonjour à Jacques, un bonjour à toutes les personnes qui étaient dans cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Comme d'habitude, je donne ton feedback. Si tu as apprécié cette vidéo, écrase le petit pouce bleu. Et en complément, comme d'habitude, tu es libre de t'abonner dès maintenant. Alors sur YouTube, tu t'abonnes à la page Facebook et active bien les notifications pour que tu puisses recevoir l'ensemble des contenus qui sont absolument différents de tous ceux que tu peux voir tout le temps. Et si sur Facebook, eh bien abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque jour ou en tout cas régulièrement de nouvelles vidéos sur des thématiques intéressantes
comme la famille, les amis, comme la santé, comme le développement personnel, comme les finances, comme la carrière, comme le fun, la récréation, comme le diraient nos amis anglais. Et puis la spiritualité, la confiance en soi, bref, plein de thématiques qui me passionnent et qui sont, on va dire, vraiment assez importantes pour pouvoir améliorer sa vie. Et comme je le dis, on essaie tous de picorer un peu chez chacun, les uns et les autres. Moi, je picore beaucoup de choses. J'adore consommer les informations que je vois et je suis fasciné par voir les gens qui construisent une vie en s'inspirant aussi. Et moi, j'ai envie de construire ma vie en m'inspirant de tout le monde et j'essaye de pouvoir refournir ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en pratique et qui me semble intéressant pour le monde de connaître également un angle de vue entièrement différent, ou en tout cas peut-être connexe à l'autre angle de vue, mais une expérience en tout cas qui existe et cette expérience a le mérite d'être écoutée. Merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.